Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous. Nous avons déjà deux cartes qui sont tombées qui nous parlent ici de quelqu'un qui veut absolument avoir une stabilité. Il y a ce besoin d'aller vers du renouveau, d'aller vers une stabilité, vers quelque chose de concret. Donc ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui veut passer de la séduction, veut passer de l'amusement à quelque chose de beaucoup plus stable. Ici, il y a quelqu'un qui peut-être vous voit, ou alors vous n'avez pas encore rencontré ces personnes, qui a ce besoin et ce désir de fonder ou de s'installer définitivement cette fois-ci. Et voilà, nous avons la carte des dés qui sont tombées et aujourd'hui, on vous dit, la balle est dans votre camp, au fait. La balle est dans votre camp, c'est l'opportunité pour vous de saisir cette occasion et de faire quelque chose de bien. Bien, nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de quoi? Du serpent. Ah, et des solutions. Donc ici, il pourrait y avoir... avec cette carte tout de suite déjà, la carte de l'homme qui est tombée, c'est la tierce énergie. Donc il pourrait y avoir une tierce énergie ou une tierce énergie ou tout simplement une solution qui vienne d'ailleurs. Une solution qui vienne de la personne sur laquelle vous n'avez pas misé. Vous voyez, donc aujourd'hui, on voyait une transformation qui va être bénéfique pour vous. Et surtout, cette transformation viendra de quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose ou quelqu'un sur laquelle vous n'avez pas misé du tout. Ça peut être aussi ça peut être quelqu'un qui voulait vous faire un coup foireux ou qui a pensé vous faire un coup de vacherie et en passant vous faire du mal, au contraire, vous a ouvert les portes ou au contraire, vous a permis d'aller jusqu'au bout et d'atteindre votre destin. C'est comme quelqu'un qui choisit de vous faire, de vous mener la vie dure, de vous faire vivre tous les cauchemars, tous les débois possibles, en pensant vous faire du mal. Et plus cette personne le fait, et vous sortez de la vie de cette personne et vous tombez vraiment sur la personne géniale. Vous voyez, vous tombez sur une personne magnifique. Et là, cette personne se dit, ah, si j'avais su que en me quittant, elle aurait rencontré l'homme ou la femme de sa vie, j'aurais plutôt agi autrement. Parce qu'à la base, cette personne, la façon qu'elle se comportait avec toi, ce qu'elle a raconté de toi ou ce qu'elle t'a fait subir, le but n'était pas que derrière tu trouves quelqu'un de génial ou que tu trouves une solution géniale. Le but c'était de t'anéantir, de te faire tomber plus bas. Mais au contraire, cette situation t'a permis de trouver des solutions plus avantageuses pour toi. Voilà. Nous allons faire une guidance à 14 cartes. 14 ou 15, je ne sais pas, on verra. Là, je pense qu'on va aller vers une guidance à 14 cartes. Voilà, nous avons nos 7 cartes. Ah, c'est quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie, clairement. C'est quelqu'un qui revient, tu vois, c'est une opportunité qui va être brève et c'est à saisir. C'est une opportunité que vaudrait mieux ne pas passer à côté de ça. Si vous avez vraiment envie d'une stabilité aujourd'hui, de construire quelque chose de génial sur du long terme, ne passez pas à côté de cette opportunité. On voit bien qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Et cette fois-ci, ça va être officiel. Et vous allez faire les choses différentes cette fois-ci, avec beaucoup de sagesse, de maturité. Et c'est parce que cette personne vous amène aussi une nouvelle façon de faire. Les choses peuvent être
brusques, peuvent être rapides aussi. Et la façon que la personne a de vous dire, vous aurez l'impression qu'elle vous impose sa façon de faire ou qu'elle vous donne un ultimatum ou alors tout simplement qu'elle vous dise soit tu marches, soit tu te casses. Tu vois, c'est pas vraiment ça. C'est que quelqu'un, c'est cette personne va être brutale dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui, au départ, n'a pas pu avoir cette opportunité d'engagement avec vous ou alors tout simplement a perdu beaucoup trop de temps ou alors c'est un ex qui revient dans votre vie et qui dit ben oui, je me suis trompée, aujourd'hui je regrette et je veux avoir une relation stable avec toi. Ou c'est tout simplement toi qui as laissé tomber cette personne et aujourd'hui tu te rends compte que cette personne elle est bien pour toi et que tu dis bah, aujourd'hui je suis prêt à faire ce qu'il faut. Mais ça ne va pas se passer sans mal parce qu'il y aura beaucoup de tests aussi, il y aura des avertissements, il y aura des ultimatums. Il y aura un peu comme un truc de je te donne 2 chances ou une chance, il n'y aura pas d'avertissement, on essaie, si ça ne va pas, tu te barres. Il y aura quelque chose ici qui va être un peu brutal, sec, nerveux. Il y a beaucoup de tensions aussi, des divergences d'opinion dans la façon de faire. Ça peut amener un état émotionnel, ça peut déstabiliser un peu votre état émotionnel et même votre état physique. Hein. Le fait de penser à ça, vous pouvez vous demander c'est quoi la question. Vous voyez, c'est une situation qui peut vous prendre la tête au point d'affecter votre état de santé ou psychologique. Pas forcément que vous allez être malade, mais le fait de vous poser mille et une questions et de vous poser la question de savoir est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que je devrais lui faire confiance? Maintenant qu'elle revient dans ma vie, est-ce que ce qu'elle me dit c'est vrai? Est-ce que, tu vois, c'est quelqu'un à la base qui vous a peut-être dit ça ne pouvait pas le faire. Ou quelqu'un qui vous a dit non, non, tout simplement, ou c'est vous qui avez dit non à quelqu'un et finalement vous vous rendez compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ou alors que vous vous êtes limité sur le physique et vous dites à la personne, ou c'est cette personne qui vous dit j'ai envie d'apprendre à te connaître un peu plus. Parce que je me rends compte que dans la vie, il ne faut pas se limiter seulement au physique. Ou alors, la première expérience n'a pas été la bonne. Je te donne une seconde chance, ou alors donnons-nous une seconde chance parce que vous êtes parti du mauvais pied. Il y a vraiment un dynamisme comme ça que l'on ne sait pas très bien, on s'y est mal pris au début. Et aujourd'hui, les choses, c'est avec beaucoup de sagesse aussi, mais c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un de nerveux. Tu vois, cette personne, c'est quelqu'un de nerveux. Ça peut être quelqu'un qui peut sembler être exigeant. Ça peut sembler être exigeant, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a envie de faire, où il a envie d'aller avec toi. Ou c'est vice-versa. N'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc, c'est quelqu'un qui peut te sembler être autoritaire, qui peut sembler... tu auras l'impression qu'il n'y a que son avis ou son opinion qui compte, c'est pas ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va mettre carte sur table avec toi et qui va être direct, ça peut sembler être directive aussi, ce qu'elle va te dire, ce qu'elle va faire, ben c'est à toi aussi de donner d'imposer ta vision du couple, la vision de ce que tu as envie d'entreprendre avec cette personne. Donc cette situation est bizarre parce que c'est comme si cette personne, vous ne la connaissez pas vraiment. Tu vois, ça peut être une relation qui a commencé dans des mauvaises hostilités ou alors ça peut être une relation à la base qui était juste éphémère et juste pour s'amuser et finalement, cette personne décide de faire beaucoup plus ou c'est toi. Ou tout simplement, ça peut être une relation où, comme je te dis, qu'on a commencé sur de mauvaises bases, où c'est quelqu'un qui t'a clairement dit t'es pas mon style physiquement, tu me plais pas, je passe à autre chose. Et finalement, tourne en rond et se dit, dans la discussion que vous avez eue, peut-être, même si ça n'a pas été très longtemps, il y a eu comme un accrochage au niveau des écrits ou au niveau verbal, comme si vous aviez du répondant, comme si au niveau caractère, au niveau intellectuel, vous comprenez, vous étiez complémentaires, même s'il y a quelque chose qui empêchait que vous et l'autre personne ne puissiez être compatibles, mais c'est plus superficiel, tu vois. C'est plus superficiel parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va aller beaucoup plus en profondeur ici, qui va pas se limiter seulement sur le physique et qui va se dire, bah, je peux passer à côté d'une belle histoire d'amour, je peux passer à côté d'une belle opportunité pour une histoire de physique. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui saisit sa chance, qui saisit cette opportunité. C'est aujourd'hui quelqu'un qui peut être en train de se poser des questions et qui se dit, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une chance, je l'accepte, je la refuse, je fais quoi? Il y a une différence entre toi et cette personne, ça peut être différence d'origine, différence de... Il y a comme une différence entre vous. C'est pour ça que j'ai dit, moi je suis beaucoup plus... moi ce que je ressens, c'est beaucoup plus porté sur le physique.
c'est beaucoup plus porté sur le physique. Soit c'est quelqu'un qui est très grand, qui est fin et qui veut une femme de la même, une femme ou un homme, peu importe, hein, du même gabarit, ou c'est vice-versa, où il y a quelque chose qui, pour moi, pour ce que je ressens, qui porte au niveau du physique. Soit pour cette personne, vous n'êtes pas assez ci, vous êtes trop ça, vous êtes trop ci. Il y a quelque chose qui est soit assez, soit pas assez, soit trop peu. Et ça peut peut-être parler pour certaines personnes de religion aussi, ou de couleur de la peau, ou tout simplement de la classe sociale. Mais une différence qui fait que cette personne à la base s'est dit, et on n'est pas compatible, il y a quelque chose qui va gêner, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, on prend la possibilité de se donner une opportunité, de se donner une chance. Aujourd'hui, on s'est dit, bah, si on veut fonder une famille, on va peut-être arrêter de regarder par rapport au physique. On va faire des choses de façon mature, comme nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui revient vers toi et qui va... Vous n'êtes pas forcément... Vos opinions ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement. Ce que cette personne te propose ici, hein, c'est que cette personne te propose ici rapidement un truc de rencontrons-nous, mettons les choses en place, cherchons à savoir, j'ai envie de savoir, d'en savoir plus, j'ai envie de creuser un peu plus pour savoir qui tu es, parce que je me dis peut-être tu peux avoir cette stabilité, j'ai envie de savoir de quel clan tu es, qui tu es, est-ce que tu es bien. Au fait, c'est quelqu'un qui sent que tu peux avoir cette stabilité à lui apporter, mais il y a un truc... il y a quelque chose que cette personne va cacher de te va omettre de te dire exprès, hein, bien sûr, mais qui peut, c'est possible que tu ne sois pas seul. C'est possible que tu ne sois pas seul et que vous soyez deux. Que vous soyez 2, 3, 4, 5, 10, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la relation, le choix se joue entre toi et quelqu'un d'autre, ou entre toi et 3 autres personnes, ou entre toi et 2 autres personnes. Donc ici, il y a vraiment un choix qui se fait et cette personne a envie de tester toutes les personnes. Et tu fais partie, par exemple, du lot des personnes qui ont été choisies, pour passer à cette fameuse étape de test de est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Tu vois, mais tu vas ici, ce que je vois, c'est que tu vas vraiment faire la différence. Parce que toi, tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe et tu chamboules tout. Parce que toi, tu faisais même pas partie de l'équation, si je puis dire ça. Tu faisais même pas partie des priorités. Mais il y a quelque chose qui a fait que toi, ça a chamboulé tout. Mais ici, en face, ou toi qui regardes, ou l'autre personne, cette personne ne va pas tout te dire en ce qui concerne sa personne, en ce qui concerne, il y a comme un secret de, pas un secret de famille, mais il y a comme quelque chose que cette personne ne te dit pas, hormis du fait que tu ne sois pas seul. Ben ça, elle ne va pas te le dire, que tu n'es pas seul, elle ne va pas te dire que vous êtes plusieurs et qu'elle est en train de tester chacun de vous. Mais il y a quelque chose que cette personne sait de toi. Je ne sais pas comment elle le sait, mais il y a comme une information qu'elle sait en ce qui concerne soit ta famille, soit ton statut, où il y a quelque chose que soit c'est un truc que toi-même tu as dit sans t'en rendre compte et qu'elle a gardé dans un coin de sa tête et ça va un peu se jouer à ça. Je vais recouvrir une dernière fois. Hein. Je vais recouvrir une dernière fois. On va voir comment va se terminer cette situation, cette histoire. On est perdu. Mais il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de clairvoyance aussi. Tu vois, beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance. Mais on est vraiment paumé, perdu. Mais surtout, on est perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose où toi, tu as... Et que c'est le seul truc, au fait, comment je vais te dire? Sinon, on va aller sur le physique, parce que moi, je vois énormément au niveau du physique, au niveau de l'apparence. Tu vois, au niveau de l'apparence, il y a quelque chose comme ça. Donc, si au niveau de l'apparence, il y avait ce truc-là, ce serait le top. Tu vois? C'est comme si tu remplis toutes les cases. Mais il y a quelque chose au niveau de l'apparence que tu ne remplis pas. Donc, si ça avait été que toutes les cases plus ça, donc le plus important, tu l'as. Le plus important, tu as. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est trop visuel, c'est trop flagrant, qui fait que c'est ça qui bloque. Parce que c'est la première chose que l'on voit.
Mais sinon, au niveau de ta personnalité, de ta façon d'être, de ton répondant, de ton caractère, tout y est. Mais il y a ce qui gêne vraiment cette personne, c'est parce que ce qu'elle attend de toi ou ce elle espérait, c'est trop flagrant, c'est trop visible. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais moi je pense que c'est beaucoup trop, c'est porté sur le physique. On peut avoir affaire à quelqu'un qui regarde beaucoup trop sur le physique. Hein. Il a une tendance il a un truc avec le physique. Ça peut être quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Ça peut être quelqu'un qui peut être comme un bloc. Je sais pas, moi je vois quelqu'un qui est grand, costaud. Même s'il n'est pas grand, costaud, c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Qui va te faire qui prend soin de lui. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. Et pour lui, c'est très important. C'est pas que tu me prends... Peut-être tu prends soin de toi, mais pas comme il veut. Peut-être tu as un style qui ne lui plaît pas. Peut-être c'est ta taille qui n'est pas assez, qui est trop. Ou c'est ta corpulence qui est pas assez ronde, assez fine, normale. Il y a quelque chose qui fait que c'est trop flagrant. C'est trop visuel. C'est trop visuel. Tu vois, c'est trop là. Voilà vraiment ce que je vois. C'est trop là. Si c'était... au moins quelque chose comme un caractère qu'on pouvait revoir, non. Mais sinon, toi, tu remplis toutes les cases. Il y a juste ce petit truc-là, qui est aussi un petit truc, mais qui est très important pour lui, contrairement à d'autres personnes qui sont sur la liste ici, ont ce physique, tout ça, mais il y a ce truc-là qui est très important pour cette personne, qui peut être la famille, le respect, les enfants, que toi, tu as, que les autres n'ont pas. Mais pourtant, ces autres personnes ont le physique idéal. Tu vois? Il y a une autre personne, tu vois ce que je te dis? Il y a une autre personne, tu n'es pas seule. Hein? Je fais ça, je fais cette guidance dans le noir. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que je me fais autant de mal? Dites-moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais pas. Ben, j'ai allumé. Donc, c'est quelqu'un qui, comme je te dis, il y a quelqu'un dans les parages. Il y a une autre femme dans les parages ou un autre homme dans les parages. C'est parfait, tu vois, physiquement, c'est ça. Mais il y a un truc au niveau du comportement que ça va pas. Ils se prennent trop la tête ici, ou cette personne peut avoir un caractère de cochon. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, un caractère de cochon? Oui. Et voilà. Et toi, où est-ce que tu sors? Tu sors là. Toi, la consultante ou le consultant. Donc, il faut bien être... On est bien d'accord qu'il y a une tierce énergie qui est en compétition avec toi, avec cette tierce personne qui n'est pas encore officiellement ton autre. Donc, si toi, ici, c'est quelqu'un, si c'est ton autre, non. C'est quelqu'un qui ne l'est pas encore officiellement. Tu vois, ça peut être, comme je te disais, il y a peut-être eu les échanges et tout ça. Moi, vous n'êtes pas encore concrètement ensemble. Bon, comme je te disais, il y a quelqu'un, il va comprendre parce qu'il y a comme quelque chose qui va se dire, je vais peut-être arrêter de me baser que sur le physique. Je vais peut-être donner une nouvelle opportunité à cette femme ou à cet homme ici. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue et que cette personne va te donner une chance ou c'est toi qui donnes une chance à cette personne d'apprendre à te connaître. Parce qu'il y a ce besoin de stabilité. On sait, il y a comme si on apprend à connaître ces personnes et on prend un temps de recul et puis on se dit, peut-être je devrais peut-être envisager de faire les choses autrement. Tu vois, c'est vraiment, on voit bien, c'est les extrémités là, 1, 2, 3 et 4. Vraiment, on est dans un mood ici où c'est quelqu'un qui est complètement, c'est pas, je vais pas te dire que c'est quelqu'un qui va te tromper, non. Ce que je te dis, c'est il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui est seul, qui est séparé, mais qui a une autre personne que toi, tu peux considérer comme éventuellement une rivale ou un ex ou une ex. Mais c'est pas vraiment une ex, tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça, il n'y a pas vraiment quelque chose de concret. Ça peut pas dire que c'est une relation établie. Non, on est encore un peu en train d'apprendre on apprend encore à se connaître. On est encore à la phase ici avec ces gens. On passe encore, on est en train d'essayer de passer le cap, on se drague, on apprend à se connaître.
pour éventuellement avoir cette stabilité. Mais pour le moment, chacun est un peu isolé dans son coin. Il n'y a pas de stabilité. Tu vois, il y a beaucoup de va-et-vient ici, de mouvements de maison, je vais chez toi, tu viens chez moi. Et non seulement, oui, ils se plaisent énormément, mais on a fait aussi à une femme qui elle aussi, elle n'est pas bête non plus, hein. Elle n'est pas bête, elle aussi, elle a sa part de secret. C'est comme si c'est quelqu'un qui perd, c'est comme si la tierce énergie cherche juste à perdre le temps en espérant rencontrer mieux ou alors espère rendre son ex jaloux. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Mais elle n'a pas totalement confiance. Ça peut être les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés. Ça peut être vraiment les circonstances ici qui font que cette personne n'a pas totalement confiance. Oui, elle n'a pas totalement confiance, mais on apprend. C'est quelqu'un qui va beaucoup t'espionner, soit via les réseaux, qui va te lancer souvent des petits pics comme ça, rien pour savoir qui tu es, à qui tu as fait, à qui j'ai affaire, et si c'est quelqu'un de facile, et si c'est quelqu'un à qui on peut demander n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui peut te demander des trucs complètement farfelus pour voir si tu es quelqu'un de où tu dis oui à tout le monde et à tout va. C'est vraiment... Et ça fait pas longtemps que cette personne a déménagé. Hein. On a affaire à quelqu'un, ça fait pas longtemps qu'elle a déménagé. Elle est en train d'apprendre. Actuellement, elle est en train de mettre des choses en place. C'est pas forcément... C'est comme si elle est en train de mettre quelque chose en place. Elle a fait... C'est comme... Elle a appris, elle a été au courant de quelque chose et elle a mis très vite des choses en place. Bon, waouh. Bon, la tierce énergie, elle jouait sur 2 tableaux. Comme je t'ai dit, ça dépend dans quelles circonstances ils se sont rencontrés ou ils ont appris à se connaître. Si c'est via les réseaux, tu connais les réseaux, hein, ça peut être dans tous sens, ça peut être tout, un bar, les réseaux sociaux, site de rencontre, peu importe ici. Mais on a fait à quelqu'un qui finalement s'est rendu compte que la tierce énergie joue sur 2 tableaux. Par exemple, lui a dit non, j'ai personne ou non, je parle avec personne d'autre qu'avec toi. Et finalement, il s'est rendu compte. Et quand il se rend compte qu'elle joue sur les 2 tableaux, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite couper parce qu'il va apprendre. Il va apprendre de façon maladroite ou alors il va découvrir quelque chose. Il va couper net la communication, mais pas de façon malsaine, mais il dit, je suis au courant de quelque chose, il va arrêter net. Du coup, c'est comme si c'est là où il y a le déclic de venir te voir toi. Mais tu n'es pas seule. Parce que elle, moi, je ne vois pas cette femme comme quelqu'un qui a l'intention de dégager tout de suite. Hein. Moi, je te préviens, elle joue peut-être sur 2, 3 tableaux, voire 4, voire 10, peu importe, mais ce n'est pas quelqu'un qui a envie de dégager tout de suite. Je ne sais pas ce qui l'anime, si c'est l'argent, si c'est le succès, si c'est son apparence, parce que ces 2 personnes sont fort portées sur leur apparence. Et c'est des personnes, ils vont se donner rendez-vous, ils se sont vus. Et c'est peut-être justement lors de ce rendez-vous qu'il s'est rendu compte de certaines choses qu'elle avait omis de lui dire et qu'elle va elle-même peut-être exprès lui dévoiler en lui disant « Je ne t'ai pas tout dit via les réseaux parce qu'on ne se connaissait pas, parce qu'on ne s'était pas rencontrés. » Et c'est cette information-là, soit il a su, soit elle a dit les choses. Tu sais, quelquefois, tu t'emmêles les pinceaux ou finalement, quand tu parles avec quelqu'un, tu te rends compte que son discours n'est pas le même ou qu'elle joue un double jeu. Tu vois, les 5 premières minutes, comme je dis toujours, c'est toi. Les 5 premières minutes, tu peux faire semblant. Mais après, la vraie nature reprend le dessus. Tout de suite, on te cerne. Ça peut être aussi ça. Bon, j'avais dit je partais pour 14 cartes. Nous sommes déjà à 21. Moi, je vais recouvrir juste une dernière fois pour voir où tu en es, toi, consultante ou consultant, dans cette équation. Je ne sais pas si on est dans un quattro ou dans un trio. Ben voilà, tu vois les communications. C'est quelqu'un qui revient à la communication. Hein. Il y a les communications qui vont reprendre. Même si avec communication, c'était pas régulier. C'était pas régulier. Tu n'as pas été bloqué non plus, mais c'était pas régulier. C'est comme si c'est quelqu'un qui... Au fait, toi, tu ne faisais même pas partie de l'équation. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas quoi. Ou au niveau spirituel, parce que tu sais, aujourd'hui, peu importe, hein, aujourd'hui, il y a des gens, même la personne que tu regardes, tu dis non, elle n'est pas spirituelle, qui consulte. Hein. Ça peut être quelqu'un qui allait consulter aussi. Ça peut être quelqu'un qui allait consulter et qui a découvert quelque chose.
Ça peut être quelqu'un qui allait voir une cartomancienne, une voyante, une médium, et qu'on lui a dit, bah, l'autre femme que tu négliges ou l'autre homme là, ça peut être l'homme de ta vie ou ça peut être quelqu'un de génial pour toi. Et qui a finalement dévoilé le secret de cette femme ou de cet homme. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il y a le nouveau départ. Il y a le nouveau départ, il y a le sacrifice, il y a le nouveau départ, il y a la souffrance aussi. Donc, c'est-à-dire que vous allez parler, ces communications vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place. Il y aura quelque chose que vous allez envisager de faire ensemble. Mais cette chose que vous envisagez de faire ensemble, on voit bien que elle, puisque vous allez franchir le cap, mais elle ne veut pas lâcher. Moi, je t'ai dit, on a une tierce énergie qui peut être soit la mère de son ex, c'est-à-dire la mère de ses enfants, qui ne veut pas lâcher, qui veut revenir, parce que souvent, c'est quand la relation se termine, on va un peu de gauche à droite avec tous les cons et toutes les connes là, et qu'on se rend compte que finalement, son homme ou sa femme était mieux que tout le reste. Tu vois, c'est quand tu vas un peu, tu bafouilles, tu papillonnes un peu partout, et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé partir quelqu'un de génial. Tu vois, ça peut être aussi ça. Et cette personne, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être un peu compliqué au niveau relationnel. Parce que, oui. Ça va être compliqué, mais c'est pas... Ça va être compliqué, mais elle est bloquée. Tu vois? Elle va essayer de jouer sur les deux tableaux. Elle va essayer de causer les problèmes. Mais elle, on va tout de suite la mettre de côté. On va tout de suite la bloquer. Hein. Donc, même si c'est bloqué via les réseaux, les numéros de téléphone, ou tout de suite un genre d'ultimatum de dire c'est bon. Tu arrêtes de jouer avec mes pieds. J'en ai marre. Tu pars parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Et que j'ai pas envie de... Parce qu'on voit, on bloque la tierce énergie et on va vers le renouveau. Parce qu'on se dit, ben, c'est l'opportunité pour moi. Parce que ça, c'est une relation ici où il y a eu beaucoup de mensonges hein, avec la tierce énergie. Il y a toujours eu beaucoup de mensonges. Comme si elle cache beaucoup de choses. Ici, c'est une femme qui a énormément... Soit c'est elle qui a trompé, soit c'est lui qui a trompé, ou alors ils ont trompé tous les deux. Mais bon, ici, c'est une femme qui... ou un homme aussi, qui n'a pas été toujours très clair. Allez, la dernière carte. Voilà, tu vois, il y a le rapprochement. Il y a le soutien, il y a la compréhension. Il y a le rapprochement, la fidélité. Et voilà, tu vois, il y a la rencontre ici. Donc, moi, je te dis, toi et cette personne, vous rencontrez dans un truc social ici. Vous voyez, vous parlez, ici, on a l'extrémité, hein, les oiseaux et le chien. Donc, c'est-à-dire que vous allez parler, vous allez plus vous rapprocher, peut-être comme des amis au départ, parce que moi, je te dis ici, rien n'est joué. Hein. Rien n'est joué. Et plus vos idées vont correspondre, plus vous serez sur la même longueur d'onde. Il y a ce nouveau départ qui va se faire, mais qui prendra le temps. Pourquoi? Parce que lui, il doit régler des choses avec elle ici. Il doit régler des choses avec elle. Voilà. Il y a des choses que l'on fait, mais on fait en cachette. Parce qu'on a envie de repartir, mais partir sur de nouvelles bases, avec quelqu'un de génial, et un nouvel engagement. Mais il y a encore une fois de plus la tierce dans les parages, tu vois. Ici, c'est comme si on s'est dit, bon, ok, j'essaie de négocier en cachette pour trouver quelque chose, parce que j'ai envie de partir vers quelque chose de plus joli, de quelque chose de plus clair, de plus sain. Mais je suis stressée, je suis angoissée par l'engagement que j'ai envie d'entreprendre. C'est l'opportunité pour moi, mais il y a la tierce dans le temps, et ça fait longtemps qu'elle est là. Maintenant, on essaie de voir comment on peut la dégager pour pouvoir trouver les solutions. On a les lettres, et si tu vois, on a la consultante, et le consultant, il y en a l'amour derrière. Bon, attends, je vais te montrer ça comme ça. Tu vois, ici, on décide de s'ouvrir un peu, de dire les choses clairement à la consultante ou le consultant, parce qu'à un moment donné, la relation change. La relation change, on n'est plus que les amants, on n'est plus juste les amis. La relation change, parce que là, on voit bien, on a le consultant qui se confie à la consultante, ou tout simplement, et l'amour y est. L'amour y est, et on voit bien, on met fin complètement à cette situation, à cette ancienne relation sentimentale qui causait beaucoup trop de problèmes, qui amenait beaucoup trop de stress, de difficultés, de querelles, de tensions, pour aller vers un vrai engagement, vers une vraie stabilité. Voilà, je sais que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous, et à la prochaine. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à laisser un commentaire. Je t'embrasse.